Bonjour à tous, il est 13 h sur RTI 1. On regarde ensemble les grandes lignes de l'actualité de ce jour. C'est le début des obsèques dans le district du Woroba où les filles et fils de la région rendront un dernier hommage à Amadou Soumaoro. La dépouille de l'ex-président du Parlement est arrivée hier soir à Séguéla, sa terre natale. Son cortège funéraire a fait le tour de la ville. Le chef de l'État a présidé hier mercredi à Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la COP15. Alassane Ouattara a remercié les États partis pour avoir porté le ministre Alain Richard Nouahi à la présidence de la COP15. Et puis au Togo, les forces de défense et de sécurité enregistrent 8 morts et une dizaine de blessés dans leur rang. C'est le bilan d'une attaque terroriste qui a frappé le canton de Kanjuaré, une localité située à la frontière avec le Burkina Faso. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Mercredi, la dépouille mortelle du désormais ex-président du Parlement est arrivée à Séguéla, profondément attristé. La population, les élus et cadres du district du Woroba ont accueilli le cortège funéraire. Après un tour d'honneur dans les grandes familles de Séguéla, le cercueil a été déposé dans la mosquée de la famille Soumaoro. Moussa Konaté. Son retour était très attendu à Séguéla. C'est finalement la dépouille d'Amadou Soumaoro que les populations ont accueilli ce mercredi 11 mai. Il est 21 h. Le cortège du défunt président de l'Assemblée nationale est aux portes de la ville. À l'accueil, les autorités municipales, les cadres du district du Woroba et les jeunes. Une fois la dépouille d'Amadou Soumaoro sur sa terre natale, le cortège fait un tour d'honneur dans les différents quartiers. Les rues des 5 grandes familles de Séguéla, que sont les Diomandé, Timité, Binaté, Soumaoro et Bakayoko, sont parcourues. À chaque étape, que d'émotions. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous pleurent Amadou Soumaoro, celui qu'ils appelaient le Tchomba, le doyen. À l'arrivée de la dépouille à la mosquée de la famille Soumaoro, ce sont des populations abattues, submergées par la tristesse. Les populations des régions du Bafing, du Béré et du Ourodougou rendent hommage ce jeudi à Amadou Soumaoro. À Abidjan, la levée du corps du président Amadou Soumaoro s'est déroulée hier mercredi également. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golf, une mosquée où le chef du Parlement avait ses habitudes de prière. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, accompagné de la première dame et plusieurs membres du gouvernement ont prié pour le repos de l'âme du président Amadou Soumaoro. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolan. Grande mosquée de la Riviera Golf ce mercredi en milieu d'après-midi. L'ambiance qui y règne, on peut le dire, est intenable et encore non moins insoutenable vu qu'elle marque la cérémonie de levée du corps du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Moment très difficile donc pour tous ici présents, notamment le président de la République, Alassane Ouattara, dont Amadou Soumaoro a été un fidèle et loyal compagnon. Le chef de l'État avec à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, le vice-président Thiemoko Mélié de Koné, le premier ministre Jérôme Patrick Achi, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des parlementaires et bien d'autres. Dans cette épreuve, les membres de la famille du défunt, représentés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ont tenu à dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien. Pour Amadou Soumaoro, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle fut émaillée de grands combats et de périodes difficiles. Mais surtout, Amadou Soumaoro a été une école de loyauté et de conviction pour les idéaux portés
par M. le Président de la République. Pour lui, nous voudrions, Excellence Monsieur le Président de la République, vous dire infiniment merci pour toutes les dispositions prises afin de faciliter ces funérailles. Merci également à tous ceux et toutes celles qui se sont associés à notre deuil. Merci à tous ces bénévoles et anonymes, ces donateurs discrets qui nous apportent, depuis l'annonce du décès, leur appui. Merci à nos alliés, en particulier nos alliés sénoufos, au nom de nos liens ancestraux. Merci également à la classe politique qui sait taire ces différences dans cette épreuve. Merci aux parlementaires pour leur mobilisation exceptionnelle. Et merci aussi aux délégations étrangères qui démontrent, s'il en était besoin, la dimension internationale du défunt. Comme autre temps fort, la lecture intégrale du Saint-Coran visant à implorer la clémence et la miséricorde de Dieu pour le repos de l'âme du désormais ex-président de l'Assemblée nationale. ونجنا ونجي أخانا أمدو سماورو من النيران بكرامة القرآن. Puis, sous les regards attristés, au premier plan, celui du président de la République, Alassane Ouattara, prend position le corbillard à bord duquel le cercueil et la dépouille de Amadou Soumaoro pour la direction de Séguéla. Séguéla, terre qui a vu naître le défunt, terre qui va l'accueillir pour sa dernière demeure. Et ce communiqué de la présidence de la République, il est déclaré 3 jours de deuil national du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai 2022 en raison des obsèques du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Les jours de deuil national sont marqués par la mise en berne des drapeaux dans les institutions de la République et de les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et on ouvre maintenant le journal de la COP 15. Pas de répit pour le président de la République. Mercredi, la cérémonie d'ouverture des travaux de la COP 15 s'est déroulée au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Une rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Après le sommet des chefs d'État qui a ouvert officiellement la COP 15 le lundi 9 mai, ce mercredi 11 mai consacre le démarrage des travaux de cette grande conférence internationale sous l'égide de l'ONU et qui a pour objectif de trouver une solution solidaire à la sécheresse qui gagne du terrain sur la planète et particulièrement sur le continent africain, entraînant de nombreux maux. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, a pris part ce mercredi matin à la cérémonie d'ouverture des travaux de la COP 15. Comme défini par les règles d'organisation, chaque État partie assure pendant 2 ans la présidence de la COP. Après l'Inde qui a présidé la 14e session de la COP, c'est le tour de la Côte d'Ivoire de présider la 15e session, d'où la tenue de cette 15e session à Abidjan. À l'ouverture des travaux ce mercredi, le ministre Alain Richard Donvaï a été élu par acclamation pour assurer la présidence de cette COP 15. Je tiens à féliciter mon prédécesseur, M. Bhupender Yadav, ministre de l'Environnement de l'Inde, pour les résultats obtenus sur la présidence de la COP 14, dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Delhi. De nombreux efforts ont été faits depuis la COP 14, mais il reste encore beaucoup à faire. Une action urgente, globale et concertée est nécessaire pour éviter d'aggraver la dégradation des terres face à des situations de crise complexes, à la croissance démographique et à une consommation sans précédent et une économie de plus en plus mondialisée. L'engagement de tous pour une réponse commune aux problématiques mondiales.
Avant le démarrage des travaux, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a rappelé l'acuité du phénomène et l'urgence d'apporter des solutions. Dans un rapport que nous publions sur la sécheresse à l'occasion de cette COP 15, les conclusions sont sévères. Au cours des 20 dernières années, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29%. Selon certaines estimations, les sécheresses pourraient affecter 3/4 de la population mondiale d'ici 2050. Donc. Ce phénomène climatique devient de plus en plus violent. Dans les pays les plus vulnérables, les sécheresses sont à l'origine de catastrophes humanitaires majeures. Le groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse que la COP 14 avait mis en place a produit son rapport. Il est soumis à votre attention. Invité à ouvrir les travaux de la COP 15, le président de la République, Alassane Ouattara, a plaidé pour une prise en compte de solutions innovantes, plus opérationnelles, moins coûteuses et plus rentables. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le prolongement de la COP 14, la COP 15 doit résolument être celle de l'action, du partenariat et de la solidarité de la communauté internationale avec les populations et les régions en détresse. C'est un défi important que nous devons relever à tout prix et ensemble afin de préserver notre planète pour les générations futures. C'est d'ailleurs le sens du message de l'appel d'Abidjan que nous avons lancé avec mes homologues au terme du sommet qui nous a réunis le lundi 9 mai avant-hier à Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire envisage de promouvoir les actions de restauration de nos terres et nos écosystèmes forestiers, d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des populations à travers des initiatives innovantes et inclusive, intégrant des acteurs du secteur privé, la société civile et les communautés locales. C'est dans ce cadre que nous avons présenté au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement l'initiative d'Abidjan, qui s'étend sur une période de 5 ans. Je me réjouis à cet égard de l'adhésion et du soutien de nos partenaires techniques et financiers qui ont décidé de contribuer financièrement à cette initiative à hauteur de 2,3 milliards de dollars américains, bien au-delà des 1,5 milliard attendus. Merci, merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, le secrétaire exécutif. Excellences, Mesdames et Messieurs, la COP 15 s'ouvre sous de meilleurs auspices après le sommet réussi des chefs d'État et de gouvernement du 9 mai 2022, dont la déclaration finale dénommée l'appel d'Abidjan devrait inspirer nos travaux. Les travaux de la COP 15 ont démarré ce mercredi 11 mai pour durer jusqu'au 20 mai. En marge de la COP 15, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été reçu en audience par le chef de l'État. Les grands enjeux de la COP 15 ainsi que le fonctionnement de la Commission et les perspectives économiques de l'UEMOA ont été les sujets évoqués. On en parle avec Viviane Aïma. En marge de l'ouverture des travaux de la COP 15, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Il y a eu la présentation du programme Héritage d'Abidjan, qui est un programme essentiel, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la sous-région. Et comme vous le savez, dans la démarche déclinée par les autorités ivoiriennes, il s'agit de faire de ce programme un programme pilote et qu'il faudra par la suite élargir à la sous-région. Et cette perspective nous oblige au niveau de la commission de l'UEMOA à prêter une attention toute particulière à ce programme Héritage d'Abidjan et le suivre dans son exécution pour le moment venu, pouvoir assurer un déploiement plus effectif dans les États de la sous-région.
Donc effectivement, j'ai profité de ce séjour pour faire le point avec le président de la République sur la situation économique de l'Union, qui, comme vous le savez, cette situation économique, elle évolue favorablement de façon générale au niveau des agrégats macroéconomiques, au niveau de la croissance économique, au niveau des déficits budgétaires. Nous avons évidemment constaté quelques difficultés au niveau du taux d'inflation lié à la conjoncture mondiale que vous savez, et une relative hausse des prix dans la plupart de nos États. Mais ces hausses, comme vous le savez, résultent de la crise Covid et ses conséquences, et tout dernièrement également de la crise ukrainienne qui a fait flamber les prix de beaucoup de produits alimentaires et d'autres types de produits comme les produits pétroliers, etc. Et vous ne l'ignorez pas, cette situation a engagé tous les gouvernements de l'Union à prendre des mesures hardies pour soutenir les populations. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays de la sous-région ouest-africaine qui sont touchés de près par l'avancée de la sécheresse et la dégradation des terres. La COP15, le grand rendez-vous d'Abidjan, permettra de dresser le contour de la mise en place d'une économie verte pour contrer la désertification. On a assisté mercredi à l'ouverture de la Green Business Forum, présidé par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il s'agira pour les participants de donner une réponse concrète aux enjeux de la dégradation des sols, du changement climatique et des menaces sur la biodiversité. Un reportage de Lanciné Bakayoko. Selon les Nations Unies, environ 12 millions d'hectares de terres sont perdus chaque année et avec eux le potentiel de production de 20 millions de tonnes de céréales. Face à cette situation alarmante qui rétrécit les rendements agricoles, il devient urgent pour les acteurs économiques de s'impliquer résolument dans la restauration de la couverture végétale. En Côte d'Ivoire, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est en première ligne. Notre rôle, c'est de rechercher des financements et d'élaborer des programmes pour lutter contre les effets du changement climatique, afin que les producteurs puissent améliorer leurs activités, puissent améliorer la fertilité, la productivité des productions agricoles. La fertilité agricole, aujourd'hui un véritable défi pour le FIRCA, mais aussi pour l'ensemble de la vie socio-économique au regard de son caractère transversal. La désertification pourrait mettre en péril la quasi-totalité du système productif industriel. D'où la nécessité d'accroître le rôle du secteur privé dans la promotion d'une agriculture intensive qui préserve les écosystèmes et les équilibres écologiques. Il y a des financements qui existent en fait. Donc c'est l'occasion pour le secteur privé ivoirien d'interacter avec toutes les structures nationales, régionales et internationales qui existent afin de capter ces fonds qu'il faut pour pouvoir en tout cas relancer durablement notre agriculture tout en préservant nos terres, mais en travaillant à ce que l'offre en termes de production agricole en tout cas puisse être à même en fait de pouvoir couvrir les demandes des populations aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute la région. Le Green Business Forum vise à mettre en lumière le rôle clé que devrait jouer le secteur privé dans l'économie verte, à travers notamment la mise en œuvre d'innovations durables orientées vers la protection des sols et la réhabilitation des forêts. Et c'est l'un des points essentiels de cette édition d'information. Nous retrouvons en direct de Séguéla notre envoyé spécial Hamza Diaby, notre reporter qui nous raconte comment se déroulent les obsèques du président Amadou Soumaoro, des obsèques qui se tiennent finalement sur la place de la République de la localité. Bonjour Hamza. Bonjour Abdoulaye, voilà, nous sommes sur la place de la République de Séguéla. C'est ici donc qu'a lieu depuis quelque temps déjà la cérémonie d'hommage des populations à l'illustre disparu, des populations donc à leurs fils, leurs parents, feu le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. C'est donc ici. Initialement, c'était prévu au stade Losséni et Soumaoro, mais la délocalisation a été décidée
donc ce matin. Et dès le matin, la mise en place a dû être refaite ici, ce qui a fait en sorte que cela prenne un peu plus de temps. Aujourd'hui, la cérémonie a quand même commencé. Ça a démarré depuis un moment. Toutes les délégations sont en place. Elles continuent d'arriver. Parlons de sa famille politique. Bien entendu, l'un des premiers responsables de cette famille politique est ici, aujourd'hui, sur cette place de la République. Le secrétaire exécutif du RHDP est donc ici, Adama Bictogo, qui est là accompagné d'une forte délégation. Des parlementaires, il y en a également, des parlementaires des deux chambres de l'hémicycle, donc de l'Assemblée nationale, des parlementaires du Sénat qui sont aussi ici. Et l'Assemblée nationale est représentée au plus haut niveau. La présidente par intérim est avec nous également, c'est Ami Tungara. Les déclarations, les interventions ont démarré depuis un moment ici et elles ont commencé par les sous-préfectures, les différentes sous-préfectures qui sont venues intervenir au micro, au pupitre ici. Et puis juste après, c'était Kani qui est venu parler. Après Kani, il y a eu la région du Béré, après le Bafing et puis l'Assemblée nationale qui s'est exprimée également ici, l'Assemblée nationale suivie du Sénat. Les populations ici ont toutes voulu prendre leur part de deuil et cela a été fait aujourd'hui et nous sommes encore sur place. Ce soir, sur cette même place, il y aura la veillée de prière à laquelle nous prendrons encore part et puis nous vous tiendrons au courant. Abdoulaye Koné. Merci beaucoup Hamza Diaby, envoyé spécial dans le grand district du Haut-Oba pour ce compte rendu. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mercredi 11 mai 2022 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 733 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 81 983 cas confirmés, dont 81 165 personnes guéries, 799 décès et 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 508 777. Le 10 mai, 26 911 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 591 528 doses du 1er mars 2021 au 10 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. La coordinatrice du mouvement global pour le renforcement de la nutrition était chez le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à Kobena Kwasi Adjoumani. Gerda Verber a demandé le soutien du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la malnutrition. Les détails de la rencontre avec Jean-Luc Bangbo. En visite dans la sous-région ouest-africaine, Gerda Verburg, sous-secrétaire générale des Nations Unies, coordonnatrice du mouvement SUN, Scaling Up Nutrition, a conduit une délégation chez Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Elle a saisi l'occasion pour saluer les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la malnutrition. Cela n'est pas seulement de la responsabilité du ministère, mais nous souhaitons compter sur votre leadership et votre engagement pour que justement cela soit mis en œuvre. Nous souhaiterions qu'il soit intégré les systèmes d'alimentation, la prospérité, la population. En tant que membre du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, Kobena Kwasi Adjoumani a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre les actions en faveur de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il est question d'engager une autre forme de plan multisectoriel en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition et également contre la faim. La prise donc en compte de cette question est intégrée dans notre programme gouvernemental. Le ministre d'État a en outre reconnu que la modernisation de l'agriculture ainsi que l'accroissement de la productivité agricole restent les principales conditions
pour gagner définitivement le combat contre la malnutrition. Le pôle d'innovation entrepreneuriale du lycée technique de Cocody vient d'être inauguré. D'une capacité de 100 places, il aura pour vocation de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes et de soutenir les différentes initiatives en la matière. Et sur le projet, le PNUD avait décidé d'accompagner il y a 1 an notre pays. Khalil Diomandé, Didier Nguessan pour le compte-rendu. Le lycée technique de Cocody abrite désormais un pôle d'innovation entrepreneuriale. Il est inauguré par la ministre de l'Éducation nationale et la secrétaire générale adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce centre, doté d'une capacité de 100 places, est équipé d'outils technologiques de dernière génération et vise à inculquer la fibre entrepreneuriale aux jeunes et à les encadrer dans la conception de solutions innovantes. La réalisation de ce projet est le fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le PNUD. À travers cette initiative, notre ambition est de soutenir la création de 100 000 emplois dans des domaines non pas classiques, mais plutôt orientés vers le monde de demain à travers les technologies du futur avec tout le potentiel de croissance qu'elles offrent. Nous sommes vraiment content de recevoir le centre pour plus de formation. Grâce à cela, nous allons pouvoir créer beaucoup de choses. La ministre Maria Tokone, représentant son collègue de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a salué la qualité de la coopération qui, selon elle, permettra de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Ce centre est destiné à accueillir, outre les élèves, d'autres jeunes disposant de talents et surtout possédant un esprit de créativité. Les résultats de leurs inventions permettront aux entreprises qui voudront bien s'en approprier d'étoffer leurs produits et de renforcer leur compétitivité ou alors pourront faire l'objet d'un accompagnement dans le cadre d'un incubateur. Ce pôle d'innovation entrepreneuriale a été financé à hauteur de 300 millions de francs CFA. Outre la mise en place de ce pôle, la réhabilitation du lycée technique est en cours. Des actions qui témoignent de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à offrir une éducation de qualité aux jeunes. Récemment nommé nonce apostolique au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé a été reçu par le premier magistrat de la commune de Yopougon. 20 ans avant son ordination par le Vatican, l'homme de Dieu était justement à Yopougon. De retour au pays, il a salué les actions de développement réalisées par le maire Gilbert Kafanakone, Frédéric Oulaï, Godefroy Okambawa. Nommé nonce apostolique du Mali et de la Guinée, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été reçu par le maire de la commune de Yopougon. Recevant celui qui aura servi au diocèse de Yopougon, Gilbert Kafanakone s'est réjoui de l'honneur fait à la commune. Le nonce apostolique, je crois que c'est l'un des rares Africains qui soit aujourd'hui ivoirien. Et qu'il soit du diocèse de Yopougon, vous comprenez donc notre bonheur, notre joie. Et nous lui avons demandé de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire et pour notre commune, bien entendu, et pour que la paix règne dans notre pays. Premier nonce apostolique ivoirien, le nouveau diplomate de l'Église catholique au Mali a félicité le premier magistrat de la commune de Yopougon pour les actions de développement initiées au profit des populations et formule par la suite des prières pour la nation. Je viens d'un diocèse qui est à Yopougon, dont il était de mon devoir de venir rencontrer le premier citoyen de cette commune-là pour échanger avec lui, pour apporter la bénédiction de Dieu et le remercier pour tout ce qu'il fait parce que depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en revenant, j'ai trouvé une commune qui a changé, une commune qui a évolué. Après sa nomination comme nonce apostolique en février 2022, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été ordonné évêque, ensuite élevé au rang d'archevêque le samedi 7 mai dernier par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège.
Ils ont décidé de troquer leur tenue contre le chapelet. Les militaires de Côte d'Ivoire vont prier pour la paix dans notre pays. La 62e édition du pèlerinage militaire international a débuté mercredi à Lourdes, en France. La délégation, composée d'environ 50 personnes, va intercéder auprès de la Vierge Marie pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Dans nos prochaines éditions, retrouvez le compte-rendu de Jean-Marc Djadji et d'Herman Yamien, nos envoyés spéciaux. Et ce communiqué du ministère de la Défense du dimanche 15 au vendredi 20 mai 2022, l'Académie des Forces armées de Zambakro exécutera son exercice militaire annuel. Cette activité se déroulera dans la localité de Yamoussoukro et ses environs. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des hélicoptères et engins blindés patrouilleront dans la zone. La manœuvre réalisée conformément au programme d'instruction de l'Académie est inscrite au plan de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement n'entravera pas leur mouvement et les invite par conséquent à continuer de vaquer à leurs activités quotidiennes. Signé par le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. On termine cette édition d'information au Togo où 8 morts et 10 blessés ont été enregistrés chez les forces de défense et de sécurité. C'est le bilan d'une attaque terroriste qui a frappé le canton de Kanjouaré, une localité située à la frontière avec le Burkina Faso. Dans un communiqué, le gouvernement a condamné cette attaque barbare, rassure les populations également de la détermination des forces de défense et de sécurité, les appelant à collaborer pour préserver l'intégrité du territoire national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, retrouvez Fatou Fofana qui rentre de vacances avec le plein d'énergie. Elle sera aux 20h. Restez sur RTI 1. Nos programmes continuent.